Excellence, vous inaugurez aujourd'hui le site web du diocèse, donc diocèse-de-Kinkala.org, ainsi que la chaîne YouTube Diocèse de Kinkala TV. Que représentent pour vous et pour le diocèse ces espaces de communication? Comme vous pouvez bien le savoir, ces espaces sont pour nous des canaux à travers lesquels nous voulons passer la parole de Dieu, le message du salut que l'Église adresse à l'humanité entière. Vous savez que le premier rôle de l'Église est l'annonce de l'Évangile. L'Église, comme le disait le pape Paul VI, n'existe que pour évangéliser. Avec l'ouverture de ces deux moyens de communication sociale, moyens modernes qui sont à notre disposition, nous nous lançons sur la voie de l'évangélisation à travers les moyens de communication sociale et nous disons merci au Seigneur qui nous donne la grâce d'accéder à ces moyens et nous voulons aussi dire de manière particulière merci à vous qui acceptez de travailler pour la mise en marche de ces moyens de communication qui appartiennent au diocèse. Inauguration du site, lancement de la chaîne YouTube Diocèse de Kinkala. À l'issue de la session des ouvriers apostoliques, vous ouvrez également l'année pastorale. Peut-on connaître les orientations particulières de cette année pastorale? Il faut tout d'abord donner le thème qui va conduire cette année pastorale. C'est Église, famille de Dieu, qui est à Kinkala. On marche ensemble. Participation, communion et mission. En fait, il s'agit ici pour nous d'une reprise du thème de la synodalité, une synodalité à laquelle le pape François a invité l'Église tout entière. Le pape, en effet, nous a invités à une marche synodale à partir d'octobre 2021 jusqu'en 2023, lorsque se tiendra à Rome l'Assemblée générale des évêques, comptant pour le synode des évêques. C'est le thème principal. Nous avons profité de ce thème-là, ou disons aussi de cette année pastorale, pour commencer à parler de notre plan diocésain de développement. Nous voulons en effet engager notre diocèse sur le chemin de développement, mais en sachant ceci, que si nous ne marchons pas ensemble, l'objectif du développement sera difficile à atteindre. Voilà pourquoi les deux, nous voulons les mener ensemble. C'est donc ces axes importants qui conduiront, qui inspireront notre activité pastorale au cours de cette année. Nous venons de participer à cette joie de l'ouverture de l'année pastorale avec 7 nouveaux diacres ordonnés. La moisson est fructueuse, peut-on dire. Qu'attendez-vous de façon particulière? Ce que nous pouvons attendre de ces diacres-là, c'est ce que Dieu lui-même attend d'eux, qu'ils deviennent des serviteurs, des pasteurs selon le cœur de Dieu.
Avec cette ordination, ils ont gravi la première marche des ordres sacrés. Mais comme nous le savons très bien, l'autorité dans l'Église est service. Et eux, de manière particulière, ils sont ordonnés pour le ministère, c'est-à-dire pour le service de la liturgie, le service de l'annonce de l'Évangile, le service de la charité envers les plus pauvres. C'est ce que nous attendons d'eux, mais nous l'attendons d'eux en priant pour eux, pour qu'ils prennent de plus en plus conscience d'être des intendants des mystères de Dieu et qu'ils conforment leur vie à ce qu'ils croient, à ce qu'ils enseignent, comme nous le disons dans un des rites de l'ordination diaconale, particulièrement lorsque on leur remet le livre des évangiles. Excellence, avez-vous un message particulier à l'endroit du peuple de Dieu de Kinkala? Au peuple de Dieu qui est à Kinkala, nous voulons dire ce que nous avons déjà dit dans notre homélie. Notre prière profonde, c'est qu'ils adhèrent à tous les niveaux à cette marche synodale. Que le peuple se rende compte, le peuple de Dieu se rende compte que nous ne sommes pas seuls. Chacun n'est pas seul à l'endroit où il est. Il y est avec les autres, que ce soit les prêtres, que ce soit les diacres que nous venons d'ordonner, que ce soit les religieux, religieuses, les responsables de communauté, les catéchistes, ainsi de suite. Chacun est à côté d'un autre et cet autre-là, il ne nous faut pas l'oublier. Et puis, lorsque nous sommes avec les autres, nous n'oublions pas que Dieu est au milieu de nous. Le Christ lui-même a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que donc le Christ soit au milieu de nous, que cette marche synodale soit vraiment une marche de tout le peuple de Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de toute l'humanité. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne marche synodale et fructueuse année pastorale. Merci à vous aussi qui avez pris à bras le corps cette mission de l'évangélisation à travers les médias, à travers les moyens de communication sociale. Merci.